Boker Tov. Hier, nous avons cité ce cantique récité à la table du Shabbat, le vendredi soir. Ce cantique écrit par Rabbi Avrami Ben Ezra et qui commence par les mots Tsama Nafshi l'Elokim, lequel Chai. Tsama Nafshi l'Elokim, mon nefesh, mon âme est assoiffée de Dieu, lequel Chai pour le Dieu vivant. Et nous avons cité ce cantique en rapport avec le verset que nous commentons depuis quelques jours. Al takshu levavchem kim riva, ne durcissez pas votre cœur comme à Meriva, où après la sortie d'Égypte, une partie des enfants d'Israël s'est plainte à Moïse parce qu'ils avaient soif. Et donc, il y a quelque chose de très intéressant à faire observer, c'est que Tsama nafshi l'Elokim, mon âme est assoiffée de Dieu. Que se passe-t-il à la table du vendredi soir? Nous avons récité le Kiddush, nous avons fait le Motzi, nous avons mangé, nous avons bu, et donc, en principe, nous n'avons plus faim ni soif. Et après avoir mangé et après avoir bu, qu'est-ce qu'on dit? Tsama l'Elokim nafshi, mon âme est assoiffée. Mon âme est en quelque sorte aussi affamée parce que nous avons faim de nourriture qui permettent à notre corps de vivre, mais nous avons également faim parce que notre âme est assoiffée, elle est affamée et qu'elle aussi, eh bien notre devoir c'est de lui apporter sa nourriture et cette nourriture-là s'exprime en termes de spiritualité. On peut faire également observer que Al takshul vavrem kim riva, le verset enjoint ne pas durcir le cœur comme le cœur des enfants d'Israël qui, au moment des épisodes de Meriva, s'est durci. Et ceci est en opposition avec ce que nous disons dans la tfila de Shabbat, dans les Hamidot de Shabbat, où justement on demande à Hachem « Vetaher libenu leovdecha be'emet » Vetaher libenu, et purifie notre cœur, leovdecha, pour que nous puissions te servir be'emet avec vérité. On entend dans cette demande de Hakadosh Baruch Hu de nous aider à purifier notre cœur, à en faire un élément non pas dur et rigide, mais au contraire quelque chose de souple, c'est-à-dire de sensible à la parole divine. Et on fera aussi observer que le verset dit bien Al takshu levavrem kim riva keyom masa bamidbar, donc ne durcissez pas votre cœur comme les événements de Meriva, que Yom, comme au jour de Massa dans le désert. On a dit que Massa vient de la racine qui a donné le terme Nisayon, épreuve, parce que les enfants d'Israël ont mis Dieu à l'épreuve. Et le texte dit que Yom Massa, comme au jour de Massa. Et ce que Yom Massa vient en opposition avec ce qui avait été dit avant dans le psaume. Hayom, aujourd'hui, im bekolo tishmaou, si vous entendez, alors vous aurez droit à la délivrance. Il y a ici 2 jours qui s'opposent. Le Yom Massa, le jour où l'homme met Dieu à l'épreuve, et Hayom Imbokolo, le jour où l'homme entend sa voix, et à partir du moment où il entend sa voix, il entendra également la voix du messianisme arrivé. Exact.